Continuons le commentaire de cet épître aux Romains. Nous sommes à la 25e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous continuons. Chapitre 2, petit 5, sous 1, bas 1, Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Commentaire. 3 grandes vérités sont présentées dans ces versets. Première vérité, la nouvelle position du croyant devant Dieu dans le Christ Jésus. Deuxième vérité, la nouvelle vie du croyant, la vie dans le Christ Jésus. Troisième vérité, la nouvelle puissance de cette vie, l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Première vérité, nous apprenons que Dieu a placé le croyant devant lui dans une position entièrement nouvelle dans le Christ Jésus, en contraste avec notre ancienne position devant Dieu comme incroyant en Adam. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, les deux expressions sont mises en contraste l'un de l'autre, car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. Être en Adam, c'est être devant Dieu dans la même position qu'Adam déchu, c'est-à-dire être objet du déplaisir de Dieu à cause de notre désobéissance et objet de son jugement à cause du péché. C'est être rejeté et chassé de la présence de Dieu. Être en Christ ou dans le Christ, c'est être devant Dieu dans la même position que celle de Christ ressuscité, c'est être dans la faveur de Dieu, exempté du jugement et agréable. C'est donc le privilège du croyant de regarder à Christ et de dire « Ma position devant Dieu est montrée en Christ ressuscité à la droite de Dieu. Il est dans la faveur éternelle de Dieu et je suis dans la même faveur. » En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 2. Il a subi mon jugement et est pour toujours hors d'atteinte du jugement, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Il a été reçu dans la gloire et je suis agréable en lui, le bien-aimé. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Deuxièmement, en tant que croyants, nous sommes non seulement dans une nouvelle position devant Dieu, mais nous avons aussi une nouvelle vie dans le Christ Jésus. De même que nous pouvons apprendre la béatitude de la nouvelle position en voyant le contraste avec l'ancienne, de même nous sommes aidés à apprécier la béatitude de la vie nouvelle en Christ. En la mettant en contraste avec l'ancienne vie en Adam. L'ancienne vie vécue en Adam est une vie dominée par le péché, ce qui signifie une vie vécue dans la propre volonté sans s'occuper de Dieu. C'est une vie sous la condamnation de Dieu, une vie qui aboutit à la mort. La vie en Christ est une vie nouvelle qui a Christ pour objet, sur laquelle le péché n'a pas de pouvoir, à laquelle aucune condamnation n'est attachée et que la mort ne peut pas clore. C'est une vie qui a son expression parfaite en Christ, de sorte que les croyants peuvent dire « Christ est notre vie », en parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 4. Troisièmement, le croyant n'est pas seulement placé devant Dieu dans une nouvelle position et avec une nouvelle vie, mais il lui est donné une nouvelle puissance, l'Esprit Saint, pour lui permettre d'entrer dans la béatitude de sa nouvelle position et de vivre sa nouvelle vie. Cette vie, lorsqu'elle est vécue dans la puissance de l'Esprit, est la reproduction de la belle vie, de Christ qui se manifeste dans l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. En parenthèse,
Galates chapitre 5, verset 22. Il y a une grande différence entre posséder la vie et vivre la vie que nous possédons. Dieu nous a non seulement communiqué la vie de Christ ressuscité, mais il nous a donné le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre cette vie et d'en jouir. Il est de la plus grande importance de voir une personne divine est venue habiter dans le croyant en connexion avec la vie nouvelle. Le Saint-Esprit n'a rien à faire avec la chair ou avec l'ancienne vie, si ce n'est pour la condamner et la mettre de côté. En outre, l'Esprit agit toujours selon un principe immuable, car c'est là la signification de l'expression, la loi de l'Esprit. La loi est un principe inflexible, immuable. Ainsi, la loi de l'Esprit est toujours de mettre de côté chez le croyant ce qui a été condamné et mis de côté dans la mort de Christ, afin de manifester dans le croyant la vie de Christ ressuscité. Par l'action de l'Esprit engageant nos cœurs avec Christ, nous sommes pratiquement affranchis ou en parenthèse, ou libérés de la loi du péché et de la mort. Il est bon de remarquer que cette liberté, en parenthèse, ou affranchissement, n'est pas par rapport à la présence du péché et de la mort, mais c'est une liberté, en parenthèse, ou affranchissement de la loi du péché et de la mort. Tant que nous serons ici-bas, nous ne serons pas libérés de la présence du péché, mais par la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, nous sommes libérés, en parenthèse, ou affranchis de la puissance du péché et de la mort. Chapitre 2, petit 5, sous 1, bas 2, Romains chapitre 8, verset 3. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair. Commentaire. En outre, Dieu ne peut pas conférer la nouvelle vie sans s'occuper de l'ancienne. Si le vieil homme est sous le jugement de Dieu, ce jugement doit être exécuté. C'est pourquoi nous lisons Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair. En parenthèse, Romains chapitre 3, b. Romains chapitre 8, verset 3b. Si nous avons appris toute la méchanceté de nos propres cœurs, et qu'en conséquence nous sommes sous la condamnation et la mort, nous ne pouvons pas avoir du repos tant que nous n'avons pas vu que tout ce mal a été traité par Dieu à sa propre satisfaction et que le jugement et la mort qui pesaient sur nous ont été portés par un autre. Quel soulagement d'apprendre que Dieu lui-même s'est occupé de notre état de péché comme enfant d'Adam et de toutes ses conséquences. C'est Dieu qui s'est chargé de notre cas. Dieu n'a pas négligé ou ignoré notre état de péché. Au contraire, en envoyant son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et comme sacrifice pour le péché, il a condamné à la croix le péché dans la chair. Lorsque notre représentant ou substitut a été fait sacrifice pour le péché, tout notre état de péché est devenu devant Dieu dans la personne de ce représentant ou substitut. En tant que tel, tout le saint jugement de Dieu contre le péché est tombé sur lui. S'il était tombé sur nous, nous aurions été perdus pour toujours. Mais il est tombé sur celui qui, en raison de la grandeur de sa personne, en parenthèse, son propre Fils, a pu épuiser le jugement. Lorsque le jugement est tombé sur Christ, Dieu a vu que notre jugement avait été enduré. Quand il est mort, nous sommes morts aux yeux de Dieu, selon que nous lisons, notre vieil homme a été crucifié avec lui.
en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Nous apprenons ainsi que ce que la loi ne pouvait pas faire a été accompli à la croix. Nous apprenons ainsi que ce que la loi ne pouvait pas faire a été accompli à la croix. La loi pouvait condamner le pécheur, mais elle ne pouvait pas lui enlever sa condamnation. Chapitre 2, petit 5 sous 2, point B, la nouvelle vie vécue dans la puissance de l'esprit, en parenthèse, Romains chapitre 8, versets 4 à 13. Dans cette partie du chapitre 8, nous sont déployés les résultats pratiques qui découlent de cette nouvelle vie vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 2, petit 5 sous 2, bas 1, Romains chapitre 8, verset 4. Nous lisons Romains chapitre 8, petit 4. Romains chapitre 8, verset 4. Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Commentaire. Premièrement, si nous marchons selon l'esprit, les exigences pratiques de la loi sont accomplies. Quelqu'un a dit, la loi n'est pas la mesure de la marche chrétienne. Il est seulement dit que celui qui marche selon l'esprit l'accomplit. L'esprit ne nous conduira assurément pas à ce qui est contraire à la loi de Dieu. La loi est pratiquement accomplie alors que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la direction de l'esprit. Les exigences de la loi sont accomplies non pas en faisant de la loi une règle de vie, mais en marchant dans cette nouvelle vie selon l'esprit. Chapitre 2, petit 5, sous 2, bas 2, Romains chapitre 8, verset 5. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 5. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Commentaire. Deuxièmement, si nous marchons selon l'esprit, nous penserons aux choses de l'esprit. Cela nous amènera bien au-delà de l'accomplissement des exigences de la loi. La loi ne va pas au-delà du fait de régler notre conduite sur la terre dans les relations variées de la vie. Les choses de l'esprit sont des choses célestes qui se rapportent aux relations célestes qui appartiennent à la vie dans le Christ Jésus. Il nous conduit dans toute la vérité, les choses à venir, les choses du Père et les choses qui concernent Christ, en parenthèse, Jean chapitre 14, verset 26, Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Ceux qui marchent selon les désirs de la chair auront leur pensée aux choses de ce monde que seule la chair peut apprécier. L'esprit n'a rien à dire sur les choses de ce monde en dehors des intérêts de Christ. Nous pouvons bien poser ce défi à nos cœurs par la question, nos pensées sont-elles aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit? Chapitre 2, petit 5, sous 2, bas 3, Romains chapitre 8, verset 6. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 6. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Commentaire. Troisièmement, une marche selon l'esprit conduira à la vie et la paix. L'esprit conduit l'âme à la jouissance de la vie et maintient ainsi l'âme dans le calme et la paix au milieu de toute l'agitation et la confusion de ce monde. Il est en effet la puissance de cette fontaine de vie au-dedans de nous qui jaillit en vie éternelle. Suivre la pensée de la chair, c'est amener le sentiment de mort dans l'âme en la déconnectant de Dieu. Quelqu'un a dit, toutes les œuvres du désir et de la volonté de la chair aboutissent à la mort. Le principe de la mort est en elle, car c'est vivre sans Dieu. C'est ainsi que nous lisons en 1 Timothée chapitre 5, verset 6, celle qui vit dans les plaisirs, en parenthèse, ou dans les habitudes
de l'auto-indulgence est morte en vivant. La mort est la séparation d'avec Dieu. Avoir les pensées aux choses, la chair, non seulement nuit à notre communion, mais amène le sentiment de séparation d'avec Dieu dans l'âme du croyant. Chapitre 2, petit 5, sous 2, bas 4. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.